Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de développeur blockchain. Aujourd'hui, nous allons voir comment inscrire de la donnée dans la blockchain et comment récupérer cette donnée. Donc, pour faire cette petite expérience, nous allons utiliser l'outil remix.ethereum.org qui est un environnement de développement blockchain déjà prêt. Donc, il y a juste à aller sur l'outil et dans contrat, je vais faire nouveau fichier et je vais pouvoir créer mon contrat. Donc, mon fichier, je vais le nommer hello world.sol, car c'est un contrat en Solidity. Une fois que le fichier est créé, on peut commencer à rédiger le smart contract. Donc la première étape avant de rédiger le smart contract, c'est d'indiquer la licence et la version de Solidity que l'on va utiliser. C'est très pratique sur Remix, vous avez un raccourci, vous commencez à écrire Pragma, vous appuyez sur Entrée et hop, votre licence est en place, et il vous reste juste à ajouter la version de Solidity. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on est sur la version 8.20 ou 8.21, donc on va partir sur la version de Solidity 0.8.20. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à rédiger notre smart contract. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Solidity, c'est un langage fortement typé. Donc dès que vous allez créer une donnée, une variable, une fonction, il va falloir indiquer sa nature. Donc là, typiquement pour le smart contract, on va écrire contrat, et on va nommer ce contrat. Donc ce contrat, c'est Hello World. Par convention, on va donner le même nom à notre contrat que le nom de son fichier. Une fois que ça c'est fait, ben, je peux rédiger le smart contract. Donc là, ce que je veux, c'est inscrire la chaîne de caractères Hello World. Donc je vais la déclarer. Comme c'est une chaîne de caractères, on a inscrit string. Je vais l'appeler data et je vais lui attribuer la chaîne de caractères Hello World avec un petit point d'exclamation. Et quand on a fini la déclaration, on conclut par un point virgule. Donc la première partie de notre smart contract est rédigée. La deuxième, donc, c'est je veux pouvoir récupérer cette data. Donc je vais créer une fonction que je vais appeler getData. Et cette fonction, donc, elle ne prendra pas d'argument, elle va juste devoir retourner la data. Je veux que tout le monde puisse l'appeler, donc ça va être une fonction publique, qui sera disponible par tout le monde, à disposition de tout le monde. La nature de la fonction, ça va être une fonction de type view, car c'est une fonction qui ne va pas modifier la blockchain, elle va simplement lire de la donnée dans la blockchain. Et il faut ajouter le mot-clé returns, car elle va retourner de la data. Il faut indiquer la nature de cette data, donc ça va être de la chaîne de caractères, et il faut indiquer la façon dont elle est stockée. Donc là, on va utiliser la memory. Et voilà, notre fonction est prête à être rédigée. Donc dans le corps de la fonction, je vais simplement faire un petit return de data. Et je finis par un point virgule. Et là, notre smart contract est prêt, il n'y a plus qu'à le déployer. Donc sur cette vidéo, on va pas trop s'embêter, on va rester sur l'environnement de Remix. Donc sur les Remix, ce qu'il y a de super, c'est qu'on a des blockchains locales. Donc on n'a pas besoin d'aller sur un testnet ou sur Ethereum directement. On a la blockchain ici Shanghai, avec différents comptes, avec suffisamment d'Ether pour faire tous les tests qu'on veut. Donc là, j'ai juste à faire un petit CTRL S pour enregistrer le contrat, et, euh, et voilà, et une fois que c'est fait, il apparaît ici. Donc là, j'ai mon contrat, j'ai juste à cliquer sur Deploy, et mon contrat a été déployé. Donc vous voyez ici l'interface de mon contrat avec le bouton de ma fonction qui est apparu, et en dessous, on voit qu'il y a une transaction qui a été effectuée. Si on clique dessus, on a toutes les données relatives à cette transaction, que l'on étudiera plus tard. Et quand je reviens du coup sur mon smart contract, j'ai juste à cliquer sur le bouton Get Data, et j'ai bien notre string Hello World qui apparaît. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, et sinon on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.